Bonjour à tous. Alors on va continuer sur le sujet de la longueur de rame. Peut-être que vous avez déjà pu déterminer chez vous, dans votre pratique, 4 entrées de pales dans l'eau différentes. Mais on va voir comment on peut trouver ces 4 entrées, à quoi elles correspondent, quels sont les paramètres qui définissent ces entrées. Il y a 4 paramètres principaux qui vont définir cette entrée. C'est-à-dire, c'est d'abord votre longueur de pagaie. Elle va jouer un rôle. Ça, c'est un des paramètres. Votre puissance musculaire, c'est un deuxième paramètre. Votre rythme cardiaque, c'est aussi un troisième paramètre. Et en dernier paramètre principal, on peut définir le plan d'eau. Selon le plan d'eau, si c'est agité, peu agité, moins agité, on va aussi incorporer ce paramètre dans le choix de ces 4 entrées de pale. Alors, le premier paramètre, la longueur de rame. C'est clair que la longueur de rame va jouer un rôle à quel niveau vous pouvez entrer, spécialement dans le point d'entrée le plus loin. Plus votre rame est longue, plus vous pourrez aller chercher loin devant vous. Donc ça, c'est un paramètre qui détermine, on va dire principalement, l'entrée de rame la plus éloignée. Mais elle joue aussi, bien sûr, elle joue aussi dans les autres paramètres, d'une importance un petit peu moins que l'entrée la plus éloignée. Le deuxième paramètre, c'est la puissance musculaire. Alors, la puissance musculaire va directement influencer votre poussée, la force que vous allez donner dans votre pale. Avec la puissance musculaire va dépendre aussi la surface de poussée. Si la surface elle est plus large, comme on a vu dans une vidéo préalable, si la surface est plus large, ça va vous demander beaucoup plus d'efforts musculaires. Maintenant, avec cette pale, je vais pouvoir déterminer une certaine longueur, une certaine puissance à donner dans ma poussée. Le troisième paramètre, ce sont les rythmes cardiaques. Par rapport au rythme cardiaque, plus mon mouvement sera rapide, plus ça va accélérer mon cœur. Donc si on est dans un rythme très élevé, notre mouvement sera beaucoup plus rapide et notre entrée dans l'eau sera plus courte. Donc cela, on peut dire, si on prend l'exemple de la première entrée du sprint, on aura un rythme cardiaque très élevé, un mouvement très rapide, on ira chercher l'eau, l'entrée dans l'eau sera relativement courte. Donc de manière générale, on peut dire que plus notre rythme cardiaque décroît, plus on peut aller chercher loin. Le quatrième paramètre, on a parlé du plan d'eau. Le plan d'eau va influencer aussi notre entrée de la pale dans l'eau. Elle va jouer aussi un rôle dans le sens que si on a un plan d'eau qui est très agité, on aura plutôt tendance à utiliser une rame courte pour notre équilibre. Si le plan d'eau est très agité et on va essayer d'aller chercher très loin notre entrée d'eau, on aura beaucoup de chances de perdre l'équilibre et de tomber. Par contre, si on a des plans d'eau relativement propres, peu agités, on va pouvoir plus facilement allonger notre rame et travailler dans ces zones-là. Maintenant, si on a un plan d'eau qui est très lisse, très calme, relativement propre, on va pouvoir encore plus facilement aller chercher très loin devant nous pour entrer la pale. Et puis en même temps, voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus pour déterminer sur votre pratique, avec votre planche, avec votre pagaie, où sont ces 4 points d'entrée. Et dans un prochain épisode, on reviendra encore une fois sur ces 4 entrées
pour déterminer quels sont les avantages ou inconvénients et aussi à quel moment on va plutôt les utiliser. Voilà, je vous remercie et bonne pratique.